Donc le nettoyage d'une maison, c'est un lieu de vie. Donc on va un peu réfléchir à ce lieu de vie. C'est un lieu de vie qui est disposé un peu spécialement parce qu'il y a des endroits qui sont particuliers. Il y a notamment des endroits où on trouve de l'eau. Il y a la cuisine, il y a la salle de bain, il y a les sanitaires. Et en général, quand on trouve de l'eau, c'est un lieu qui est plus, plus essentiel. C'est là où, je dirais, le nettoyage hygiénique est certainement le plus évident. Et puis, tu as des lieux communs dans lesquels les habitants vont se retrouver, hein. C'est salon, salle à manger, cuisine. Puis tu as des lieux individuels que sont les chambres. Enfin, en tout cas, bien souvent, c'est individuel. Et on va organiser le travail de nettoyage en fonction de ces lieux, en fonction de cette importance. Alors d'abord, nettoyer, c'est quoi? C'est pas frotter, c'est pas mouiller son sol, c'est pas faire des vitres. Non, nettoyer, c'est simplement enlever la saleté qui nous dérange. Alors, quel type de saleté on va retrouver dans une maison? Il y en a trois principales. C'est la poussière, et puis ça c'est les papiers, la poussière, tout ce qui s'évacue sans produit. Puis on va avoir toutes les salissures organiques, les huiles, les traces de graisse, l'alimentaire, enfin tout ce qui vient du vivant, l'organique. Et puis on va avoir l'inorganique avec le calcaire principalement. Donc ça, c'est les trois types de salissures qu'une ménagère va enlever hein, pour une question de confort, mais aussi pour une question d'hygiène, de sécurité. Et puis ce qui est bien entretenu dure plus longtemps, hein, ça coûte de l'argent. Si vous avez un beau sol, autant bien l'entretenir, il ne faudra pas l'arracher rapidement parce que l'entretien est maîtrisé. Donc, trois types de salissures. Aujourd'hui, dans le cadre de cette pandémie, on parle de cette quatrième salissure que nos amis en milieu hospitalier connaissent bien, et c'est ce qu'on appelle la salissure microbiologique. Donc, nettoyer, enlever la saleté qui dérange. À partir du moment où du vivant, du microbiologique nous dérange, eh bien, il va falloir trouver un système pour s'en débarrasser. Bien souvent, ça passe par la désinfection, qui est une opération très très maîtrisée, très particulière, qui se fait pas à la légère. C'est pas comme à la télévision, je frotte, c'est désinfecté. Non, non, ça se passe pas comme ça. Et d'ailleurs, dans les milieux hospitaliers, afin de vérifier que le nettoyage est hygiéniquement propre, ils font des prélèvements. Alors, ils font des boîtes où ils font des frottis et ils regardent s'il y a des développements de colonies. Mais ça prend du temps. Et dans le milieu agroalimentaire, là, ils ont des systèmes comme par exemple la TP-métrie, où ils vont vérifier que sur les zones de prélèvement, il n'y a pas de présence importante d'ATP, qui est une protéine, qui est l'adénosine triphosphate. Et ils ont un outil pour vérifier s'il y a cette protéine. Et ils se disent, bah, s'il y a la protéine, on ne va pas prendre de risque. Il y a un risque de contamination microbiologique, donc on recommence un cycle de nettoyage et de désinfection. Là, on est vraiment dans le nettoyage très très technique et suivi scientifiquement. Donc, vous, si vous désinfectez à la maison, tu peux frotter comme tu veux, tu ne sauras pas si il y a encore ou pas présence de salissure microbiologique. Donc ça, c'est la base. On est sur la base. Donc, la question, c'est de savoir, ben, très bien, mais comment est-ce que je fais pour enlever cette saleté qui me dérange? Alors, pour la poussière, tu as compris que c'est pas très très compliqué. Tu as plusieurs systèmes. Tu as le balai-brosse, mais là, tu vas faire voler toute la poussière partout. C'est vraiment pas très efficace. Il y a les voiles de dépoussiérage, hein, de type Swiffer. C'est assez efficace, mais au niveau de l'environnement, c'est vraiment pas terrible, tous ces voiles. Tu peux remplacer ça par une microfibre torchon, donc très très légèrement humide, euh, vraiment bien essoré. Tu auras le même effet. Tu vas capter la poussière, mais tu n'auras pas autant de déchets. Et le troisième système, c'est l'aspirateur. Alors, le problème de l'aspirateur, c'est que s'il n'est pas équipé d'un filtre HEPA, H-E-P-A, il va rejeter dans l'atmosphère une partie de la poussière qu'il a aspirée. Un filtre HEPA, normalement, garantit 99,9% de poussière, en tous les cas de particules retenues. Donc ça, c'est vraiment la base pour ce qui est poussière. Après, on a le calcaire. Alors le calcaire, il ne faut pas s'emmerder avec tous leurs produits Silic Bang, machin, etc. Du vinaigre blanc, c'est magnifique. Alors le vinaigre blanc, quand il est réchauffé,
il est encore plus efficace. Vraiment, je t'invite, tu as du temps à te renseigner sur tout ce que tu peux faire avec du vinaigre. Et c'est un truc que tu devrais normalement trouver dans les supermarchés. C'est vraiment très efficace. Il y a plein d'applications. Et au niveau même hygiénique, il y a beaucoup d'intérêt. Maintenant, fais gaffe, c'est un acide, donc évite le plan de travail en pierre bleue, tout ce qui est tablette de fenêtre en marbre, en calcaire. Si ça t'intéresse, je t'expliquerai comment reconnaître euh, les matériaux. Et puis, tu as les salissures organiques. Et les salissures organiques, ce sont les gras. Donc là, tu vas utiliser un- bien souvent un détergent de type alcalin, donc pH supérieur à 7. Je te renvoie au cours de chimie. Ça me permet de passer mon salut à ceux qui ont essayé de me l'enseigner. C'était pas simple. Donc, pH au-dessus de 7, ce sont les alcalins. Alors, va pas trop haut, ça sert à rien. Euh, L'ammoniac, c'est vraiment très, 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 très fort et ça va juste rendre poreux tes matériaux et abîmer. Donc, c'est pas utile. Donc, bien souvent, les détergents modernes sont des détergents qui ont un pH qui tourne autour de 9, 8, 10. Voilà. Maintenant, des cristaux de soude et de l'eau feront l'affaire, hein. C'est un magnifique dégraissant. Si tu veux apporter à cette solution dégraissante des qualités hygiénisantes, les huiles essentielles. Là, c'est aussi une chose très intéressante euh, à réfléchir en ce moment. Alors, je sais bien, si tu n'as pas d'huile essentielle à la maison, ben, tu vas pas aller les acheter parce que les supermarchés, je crois pas qu'ils les vendent beaucoup, mais c'est quelque chose à réfléchir parce que les propriétés sont intéressantes. Là aussi, je te renvoie à la littérature sur Internet. Il y a vraiment des choses très très intéressantes. Après, on en arrive à notre fameuse salissure microbiologique où on va devoir parler de désinfection puisque désinfection, c'est enlever une infection ou en tous les cas la maîtriser. Et ça, c'est un autre sujet que j'aborderai dans une prochaine vidéo. Donc n'hésite pas à réagir, mets-moi tes commentaires, dis-moi ce que tu veux apporter, si tu as quelque chose à apporter à ceci. Et puis à l'occasion, j'en refais une. Ciao!